je vais parler un peu des gens comme les Abimbola. Abimbola Blabonou. Abimbola Blabonou. Mais écoutez, je vais vous poser une question. Mais il faut qu'ils se cachent un peu. Ces personnes doivent se cacher un peu. C'est honteux. Être député, c'est être légitimement élu par le peuple uni sur la base de scrutin transparent, égalitaire, véritablement concurrentiel et crédible. Blabonou, Abimbola, Okunlola, Ziziroko et consorts, vous n'avez-vous pas un peu honte? Est-ce que vous ne pouvez pas vous référer au tribunal de votre conscience, si vous en avez encore une, cette conscience, et nous prouver que de manière certaine et sûre, vous n'avez pas honte, que vous avez été mal élu. Vous n'avez même pas été élu. Vous avez été coopté, puis imposé par le recours à la force et à l'utilisation des armes létales par M. Patrice Talon. Pouvez-vous effacer la cruelle image des victimes agonisant et roulant dans leur propre sang? Lorsque Blabonou, lorsque Okunlola, lorsque Abimbola, lorsque Zizinokwe, lorsque tous ces pseudo-pantins qui se font appeler députés, pseudo-députés, lorsqu'ils prennent le chemin de Porte-Novo, est-ce qu'ils ne voient pas l'image de la dame en train de se rouler dans son sang? Est-ce que c'est à ce prix qu'il faut être député? Non, je ne serai pas député à ce prix. À plus cher que ça, j'ai refusé de siéger dans ce gouvernement. Je ne ferai pas. À plus cher que ça, j'ai dit je ne reste pas dans un gouvernement. Je venais ici lorsque j'ai lu sur une page Facebook une dame qu'on appelle Maura quelque chose. Maura Aledjo, c'est ça, non? Qui m'interpellait en disant, Monsieur Azanay, vous avez promis, dit ce qui vous oppose, les secrets de Talon. Je n'ai jamais promis de dire les secrets de Talon, c'est pas ma nature. C'est interdit. On ne dit pas les secrets de quelqu'un qu'on a fréquenté lorsqu'on est amis ou lorsqu'on est ensemble. Quand vous quittez, vous n'allez pas dire les secrets de la personne. Je vais dire à Aledjo Maura, ne comptez pas sur moi pour vous dire, je l'ai dit ici, combien de poils il y a sous les choses là de l'autre chose de Talon. Ce n'est pas mon rôle. Ce que j'ai, la cause de ma démission, je l'ai expliqué plusieurs fois à travers plusieurs communications. Je ne mettrai pas ma vie à raconter ça. Mais sachez que ma démission tient simplement à trois choses. Démocratie, état de droit, constitution, avenir de la nation. C'est tout. C'est tout. La question que je pose à ces messieurs, c'est qu'ils cessent d'amuser la galerie. Babatunde Abimbola commence encore. Oui, il est impossible, il n'est pas possible de reprendre le Parlement. Et puis, quand lui va finir de parler, un autre va parler, et ils s'amusent. Ils s'amusent. Ils sont des opportunistes. Ils sont des gens qui ne connaissent que la vénalité. Et je leur demande de regarder si la confiscation du pouvoir législatif est caractéristique de la démocratie ou de la dictature. S'ils sont sérieux, ils doivent répondre que la confiscation du pouvoir législatif est caractéristique de la dictature. Je voudrais leur poser aussi une question. Est-ce qu'ils ignorent à ce point, à cause simplement de leur intérêt personnel, que la Constitution de la République a interdit toute confiscation de pouvoir? Je les renvoie à l'article 66. Ce qui est impossible, Abimbola, Okunlola, Blabonou, ce n'est pas l'organisation des élections législatives totalement inclusives, ou l'élection des députés de la 8e législature de l'ère du renouveau démocratique. Mais ce qui est impossible, c'est qu'un Parlement illégitime de sang hanté quotidiennement par les fantômes macabres de l'âme des innocentes victimes, abattu ignominieusement par la soldatette du pouvoir, de la rupture aux abois, c'est ça qui est impossible. On ne peut pas accepter ce Parlement. Ce n'est pas un Parlement, c'est une salle macabre. Toutefois qu'on me parle de la 8e législature et que je vois cette assemblée, je dis il y a des fantômes, il y a l'esprit des morts dedans.
Et chaque fois qu'ils vont prendre leur indemnité, ils sont en train de manger le sang des victimes, de boire le sang des victimes, de manger leur chair. Il faut exorciser ce Parlement. Il faut appeler tous les prêtres pour qu'on aille exorciser ce Parlement. Il faut de grandes messes, de grandes cérémonies pour qu'on exorcise le Bénin. Il faut une grande réunion sur la voie qui tient à Mosquée Kadiaou jusqu'à Place des Martyrs pour faire l'exorcisme, purifier cette route. Chaque fois que je passe sur cette route, je sens les morts. C'est la route de la mort, de la tuerie. La rue de Kadiaou. Il faut que plus tard, nous songions à mettre des stèles là-bas, des monuments, pour que, en passant par ces rues, on puisse toujours voir ces images, pour que plus jamais personne n'ose prendre des armes sur les populations. On ne peut pas tuer. Rien n'amène à tuer. Qu'est-ce qui peut amener à tuer? Il faut qu'ils se taisent. Je demande à ces personnes de se cacher. S'ils continuent de parler, nous allons porter la résistance jusque chez eux. Au total, il faudrait que chacun mette dans la tête que Patrice Talon tente de nous mettre devant le fait accompli. Il veut que nous oublions ce qui s'est passé. Regardez-le. Après avoir tué, ordonné de tuer, il demande maintenant de donner 1 million de francs à ceux qui veulent aller voir le match en Algérie, en Égypte. Quand on va dire donne 1 million pour aller, on va dire il est bon. Et comme il fait ça, ça n'a pas marché. Voilà, il court pour dire qu'il va inaugurer le lieu de rassemblement des musulmans. Ah, lui il avait dit qu'il ne sera jamais un président qui inaugure les réalisations, non. Mais pourquoi aujourd'hui il court à gauche à droite pour dire inaugure quoi? Qu'est-ce qu'il veut inaugurer? Il n'a qu'à venir à Kadiaou, inaugurer les morts qu'il a tués là-bas. Est-il utile? Peut-on discuter utilement avec un dictateur? Est-ce qu'on peut dialoguer utilement avec un dictateur? Qu'est-ce qu'on peut discuter avec un dictateur? Les principes, les valeurs ou son départ? Quoi? Je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut discuter utilement avec un dictateur? Non. Alors, mais si on y est contraint, qu'est-ce qu'on peut discuter? Les principes, les valeurs ou le départ du dictateur? Donc c'est son départ. Il n'y a rien dans le dialogue que le départ de Talon. Comme Yaya Jammeh, comme Blaise Compaoré, il doit négocier son départ. Nous n'avons rien à discuter avec lui. Pour 2 raisons. Est-ce qu'il nous a vus avant de faire ce qu'il est en train de faire? Il n'a pas besoin de nous voir avant de remettre à l'endroit tout ce qu'il a gâté. C'est lui qui a gâté la démocratie. Il n'a qu'à remettre la démocratie en place. Qu'est-ce qu'il va discuter avec lui? Il dit qu'il est dictateur. La seule chose qui importe pour nous, c'est son départ. Il dit qu'il est démocrate, mais il n'a qu'à accepter les principes et les valeurs de la démocratie. Et puis il n'y a pas mal. Je pense que nous nous sommes parfaitement compris. Et je vais conclure. Au nom de la paix et de la sécurité et de la stabilité de la sous-région, l'urgence est le rétablissement de la démocratie au Bénin. En ce qui concerne les simagrées de la part du dialogue, qui Talon a consulté pour s'en prendre à la démocratie? C'est parce qu'il a donné des gages de démocratie qu'il a été élu. S'il prend l'option de la dictature, il doit quitter le pouvoir, car il est interdit de dialoguer avec le dictateur, sauf pour le faire partie du pouvoir. S'il est un démocrate, il doit s'engager à respecter les valeurs et les principes universels de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit et du pluralisme. Dans un cas comme dans l'autre, il est plus perdre de temps de vouloir dialoguer avec Patrice Talon. Talon doit être contraint au rétablissement de la démocratie et de l'état de droit, où il ne s'agira jamais d'être un danger pour la paix et pour la liberté et pour les droits de l'homme et pour le renouveau du peuple béninois. Seule la mobilisation générale s'impose. Je voudrais vous dire ça. Tous ceux qui vont discuter avec Talon perdent leur temps. Tout. Jusqu'au jour où ils arrivent à contraindre Patrice Talon à respecter les principes de la démocratie, les valeurs de la démocratie. Si vous êtes incapable de le contraindre, préparez-vous à le subir.
Mais si vous êtes capable de le contraindre, préparez-vous, préparons-nous à libérer la démocratie, à libérer la liberté. Moi, ce que je vous offre, c'est la mobilisation générale. Et désormais, nous allons nous organiser partout. Et avec ou sans autorisation, nous allons marcher. Nous allons marcher avec ou sans autorisation. Tout ce qui se passait avant, c'est l'actualité. Ce n'est pas encore le film. C'est comme nous allions au cinéma avant, on nous faisait les bandes dessinées, les nouveautés qui vont apparaître dans 1 mois, 2 mois. Et c'est après ça que le film même vient. Et on reste dans l'obscurité, on voit. Tout ce qui s'est passé, il y a eu Boni Kouatré pendant 50 jours, et Percy, et soldats, et chasseurs invisibles, visibles. Ça là, c'est l'actualité. La vraie mobilisation générale va commencer. Et je prendrai le devant de cette mobilisation. Parce que, et je vais me taire là-dessus, quand il a levé les barrières de la maison de Yahi Boni, est-ce qu'il a levé les barrières pour que les morts reviennent en vie? Ah bon. On dit qu'il a levé les barrières pour que Yahi puisse s'évader et fuir. Mais est-ce qu'il a levé les barrières pour que les morts reviennent en vie? Et pourquoi on va le laisser là? Pourquoi on va le laisser là? S'il n'a pas même fait de repentance, rien du tout. Il doit quitter le pouvoir. Moi, je ne négocie rien avec lui. Je n'irai à aucune négociation avec lui. Je m'organiserai pour qu'il quitte par la voie populaire, sans armes, sans rien. Mais par la force populaire, il va quitter. Il va tirer sur combien? Il n'a qu'à continuer à tirer. À l'arrivée, il s'octroie le monopole des affaires dans un flagrant conflit d'intérêts, dans un flagrant conflit d'intérêts au sommet de l'État. Et concomitamment, il s'octroie le monopole politique qu'il tente de cadenasser par la confiscation du pouvoir législatif. L'opposition dénonce. Dès que l'opposition a dénoncé, il la terrorise, l'exclut et bannit l'opposition du droit politique électoral. Dès que nous avons dit ce que vous faites n'est pas bien, Monsieur le Président, il dit ok, ce que je fais n'est pas bien, non. Vous n'irez plus aux élections. Vous êtes sortis de tout. C'est fini. Sortez de tout. Est-ce que c'est normal? C'est ça le problème. Tu as dit que tu feras autre chose. Nous t'avons élu. Tu commences à faire des conneries. Et des conneries pures. Je pèse mes mots. Nous disons, en tant qu'opposants, parce que c'est notre rôle de dire non. Et parce que nous avons dit non, tu nous terrorises, tu nous exclus et tu nous bannis du droit électoral. La communauté internationale désapprouve. Tu méprises la communauté internationale et tu tournes dos vers les pays de dictature. Et quelqu'un me dit que l'ambassadeur de Russie lui a envoyé une salutation. Et il dit qu'il a la légitimité, il s'appelle Bravonou. Quelqu'un dit que Poutine l'a invité. C'est les références, ça. C'est les références. Mais ce qui est grave, le peuple dit non. Tu commences par faire des arrestations un peu partout. Tu t'entêtes. Tu vas jusqu'à programmer une parodie électorale. Le peuple rejette. Le peuple rejette. Tu prends les armes, tu commences par tuer les populations. Mais c'est quoi ça? Le peuple dit nous ne voulons pas. Tu imposes une élection. Tout le monde refuse. Dès qu'on a refusé, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes les armes contre le peuple et tu abats le peuple. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Je vais vous dire quelque chose. Le système Patrice Talon n'offre qu'une issue. Une seule issue. Soit vous allez vous soumettre à son projet de despotisme illusionniste, affablé de messianique, en vous résignant, soit choisir le chemin de la prison ou le chemin de l'exil. C'est-à-dire, ce que lui il veut, soit vous vous taisez, vous rasez les murs, vous êtes cap, vous bouclez, et si vous ne bouclez pas,
vous préparez pour aller en prison. Ou, si la prison vous fait peur, vous prenez le chemin de l'exil. Mais pourquoi ça va se passer comme ça? Au nom de quoi on va le laisser faire comme ça? Au nom de quoi? Il est important que chacun comprenne ce que nous sommes en train de dire. Lorsqu'on en arrive là, lorsque les peuples sont comme ça, nous disons que les peuples concluent à l'imposture du pouvoir dit de la rupture, qui a été pourtant élu pour promouvoir la démocratie, renforcer l'état de droit, consolider les acquis de la conférence nationale, avec la promesse de la non-immixtion dans les affaires, mais qui a la surprise générale de tout, s'ingénue à saper les bas de l'état de droit et à déstabiliser la démocratie, à s'asseoir sur les sources de la richesse nationale. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'ils ont fini de prendre tout ce qui est en haut, et c'est ce qui explique beaucoup de difficultés, beaucoup de choses qui arrivent maintenant. Toutes les sources de la richesse nationale sont contrôlées. Maintenant, ils vont dans le sous-sol. Ils vont dans le sous-sol et cette fois-ci, ils vont vers le pétrole. C'est pourquoi il y a la révision du code minier, du code pétrolier. Il y a la révision du code minier en décembre. Ce qui se joue est grave. Ma prochaine conférence, je vais vous dire ce qui se joue. Il y a 3 choses qui se jouent. Le coton, le porc et le pétrole. Je vais vous dire qu'il y a une folie de la gloutonnerie qui est sans limite, sans scrupule et qui est une honte. Ce rappel expose très très bien que le pouvoir de la rupture est non seulement de l'imposture, mais donc illégal. Le certificat de conformité sous exclusion électorale ayant conduit au coup d'état de confiscation du pouvoir législatif par M. Patrice Talon illustre l'illégitimité flagrante de l'ensemble de ces 83 partisans, tous rejetés à plus de 87% par les Béninois à l'issue de la parodie électorale des législatives d'exclusion du 28 avril 2019. Les tueries sauvages qui s'abattent comme mode de gouvernance du président Patrice Talon depuis lors doivent interpeller sur le recours criminel à la force et à l'utilisation excessive des armes létales. À l'origine, voilà ce qui était là. Vous êtes là lorsque le discours officiel du gouvernement est, à travers les propos du ministre de l'Intérieur, oui, nous sommes obligés d'utiliser les armes létales. On vous a élu pour protéger le peuple et vous dites que vous utilisez des armes létales contre le peuple parce que simplement vous voulez quelque chose et le peuple s'est opposé. La résistance nationale et personne ne troquera la cause de la résistance par le règlement du conflit entre Patrice Talon et Yahi Boni. Je tiens en conséquence à dire que mon soutien à Boni Yahi et le soutien de Restaurer l'espoir à Boni Yahi procède de la perception selon laquelle, lorsque l'offenseur quitte les armes, l'offensé devra quitter la haine. Deuxièmement, ce soutien procède aussi de mes principes de vie qui recommandent de ne ni habiter la haine, ni héberger la haine, si c'est seulement pour attiser la vengeance et satisfaire mon ego ou entretenir l'enfantillage de la colère. Et plus encore, Boni Yahi est un acteur majeur de la résistance nationale et notre soutien lui est entier et sans réserve. Il a notre soutien entier et sans réserve. Mais nous dissocions et nous refusons qu'on ne troque pas la cause de la résistance contre le règlement du conflit entre Yahi Boni et Talon. Nous ne savons pas la cause. Certains disent que c'est du business, certains disent que c'est ça. L'histoire révélera ce qui les oppose si tant. Je voudrais, avant de conclure mon propos, m'acquitter de 3 dettes. La première dette, répondre à certains dits anciens collaborateurs du président M. Paul Dieudonné Soglo. Eh oui, vous avez entendu certains qui ont écrit, qui ont fait des badigeons sur des feuilles en disant qu'ils écrivaient. Ils ne font que bafouiller comme à la maternelle, ce que les petits-enfants font des tas de coloriages sur des feuilles. Ils n'ont rien dit de sérieux. Ces personnes, je vais m'occuper un peu d'eux.
m'occuper un peu d'eux. Lorsque je vais finir de m'occuper d'eux, je vais m'adresser aux individus rejetés à plus de 87% par les électeurs, parce que dépourvus de toute crédibilité politique, personnalité totalement sous l'emprise de la vénalité, directement ou génétiquement équitante, d'imposer par les armes et dans le sang des victimes innocentes. Parce qu'il est longtemps de les imposer au Parlement macabre, par le sang et par les armes. Et troisièmement, je vais mettre en garde, nous tous, contre le regain d'activisme propagandiste tendant à amnésier les crimes politiques et les actions militaires. J'en viens à la bande à Abraham Djibrokwe, Georges Guédou et consorts.